Gilles Savary. Oui, je m'excuse d'avoir été en retard, donc c'est sous réserve que cette question n'ait pas déjà été posée. Je pense qu'elle le sera, elle l'a été, mais enfin bon. Dans la mission redoutable qui a été confiée à cette Assemblée, le problème et la contrainte majeure et la plus difficile à surmonter, c'est Ecomove et le dispositif que l'on a mis en place. Autrement, le génie fiscal ne trouverait pas de grandes difficultés à asseoir l'écotaxe sur autre chose. Par exemple, les carburants à travers la taxe carbone. Bon, il se trouve que nous avons choisi, petit 1, une taxation, c'est-à-dire une redevance kilométrique, et deuxièmement, nous avons choisi un dispositif technique qui est celui que vous avez proposé et que moi je ne mets pas en question quant à sa sophistication, quant à son coût, parce que ça n'est pas comparable avec l'Allemagne. Mais quand même, moi j'observe que c'est quand même une énorme contrainte qui est donnée à nos travaux. Autant on pourrait sortir avec des propositions nouvelles, autant on a la question des comoufs qui est entre nous et différentes autres hypothèses. Donc la question brutale que je pose, c'est si ça ne devait pas se faire, si on devait renoncer, je pense qu'elle vous a été posée, quelles sont vos intentions et à votre avis, quel est le coût pour le contribuable? Il y a des chiffres qui circulent, mais on doit savoir ça quand même. Voilà. On doit savoir quelle est la conséquence directe pour le contribuable aujourd'hui dans ce pays d'un renoncement au dispositif que vous nous proposez. Donc, quelles sont vos intentions? Voilà. Deuxièmement, et je vais être très très rapide là-dessus, je pense que ce qu'a dit notre collègue Lambert doit mériter attention. J'observe quand même qu'on n'a pas besoin de portique pour taxer de taxes d'aviation civile des avions qui passent dans notre espace aérien. Donc, on a les moyens de les repérer, y compris quand ils ne se posent pas, y compris quand ils ne décollent pas. C'est peut-être un petit peu plus compliqué au plan routier, mais je suppose qu'il y a quand même peut-être des dispositifs qui sont des dispositifs de traçabilité quasi parfaite que l'on pourrait imaginer. Et je vous pose aussi la question sans qu'il y ait des infrastructures de cet ordre-là, parce qu'aujourd'hui, l'énorme difficulté que l'on a, c'est qu'elles incarnent quelque part quelque chose qui est rejeté par la population et qui donc constitue des proies extrêmement simples pour fragiliser l'ensemble du dispositif. Merci.